Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un comparatif des deux appareils, on va dire leaders du marché, même si je pense qu'il y en a un qui domine largement plus que l'autre. Alors on a d'un côté Music of the Plant et puis l'autre côté PlantWave. Donc ce sont tous les deux des appareils qui vont analyser les ondes électriques ou voire électromagnétiques des plantes et on va voir tout de suite comment ça fonctionne et quel est le comparatif en fait entre ces deux appareils. Alors c'est parti, on va commencer par le PlantWave. Donc on ouvre le packaging. Donc là, bon, c'est du carton avec un petit dessin. On voit tout de suite que ça va fonctionner avec une application sur iOS ou sur Android. Donc voilà le boîtier. Alors il est pas mal, hein, très petit, avec différentes connectiques. Donc c'est de la résine. C'est un boîtier en résine complètement moulé, qui s'allume très probablement ici. Voilà. Les boutons sont assez sommaires. Ça, c'est pas un haut-parleur du coup, c'est juste un écran en fait à LED qui permet simplement de diffuser de la lumière, sachant que le son va sortir directement sur l'application. Donc, première chose avec le PlantWave, eh bien, ça se connecte à partir d'une application et le son sort sur l'application, pas directement sur le boîtier en fait. Alors ensuite, on va l'ouvrir à l'intérieur. Alors il n'y a pas de manuel, juste un papier avec un code barre pour les instructions certainement. Donc PlantWave c'est un produit américain alors que le Music of the Plant est un produit italien. Donc ça je vais mettre de côté. À l'intérieur on retrouve les patchs. Donc ici des petites pinces pour le connecter aux plantes. Et puis ici on va retrouver voilà, les patchs pour connecter les électrodes directement sur les feuilles aussi, un petit peu comme un électrocardiogramme voilà, qu'on pourra mettre sur la feuille. Et puis le connecteur USB, donc voilà. Je vais prendre celui-là, il y a 3 patchs, 3 paires d'électrodes. Ensuite, voilà, c'est du basique, hein, fil de fer. Voilà, donc notre petite pince. Alors ce que je remarque aussi du coup, c'est qu'il n'y a pas d'électrode pour la mise à la terre en fait, donc on va pas pouvoir prendre le potentiel entre la terre et la feuille, mais a priori directement sur 2 feuilles de la plante. Ce qui est assez étonnant puisqu'on sait que la différence de potentiel est beaucoup plus grande entre la terre et une feuille. Donc bon, là c'est pas le cas a priori, en tout cas pour ce modèle. C'est le seul modèle qu'ils font, donc voilà, chez eux ce sera comme ça. Le connecteur donc se met ici. On l'allume, il faudra donc installer l'application sur le téléphone pour pouvoir le faire fonctionner. Un port USB, donc un port écouteur au MIDI, prise MIDI pour connecter à un synthétiseur hein, ou à un piano numérique, enfin voilà, tout périphérique complémentaire. Sur les deux appareils, on a un port MIDI,
Donc ici en l'occurrence c'est un port MIDI par prise mini jack 2,5 qui est pas du tout standard, mais bon écoute, ça devrait marcher. Donc voilà pour l'appareil et le packaging. On fera le test plus tard sur les plantes pour voir les performances. Ensuite on a le Music of the Plant. Là, le packaging est quand même de meilleure qualité au niveau du carton déjà. Je vais l'ouvrir. Oui, donc même l'intérieur, on voit que c'est très rigide par rapport à l'autre où c'est du carton très basique. Enfin bon, ça c'est pas très grave, hein. C'est du design. Alors là, point positif, on a déjà un manuel d'utilisation qu'on n'avait pas dans l'autre. Très bien fait avec des petits autocollants. Donc comme on le voit ici, effectivement, le Music of the Plant est relié à la communauté en Italie de Damanhur. Damanhur qui est une très grosse communauté de chercheurs, scientifiques, agriculteurs, etc. Dans le domaine de l'agroécologie aussi, où ils font beaucoup de recherches au niveau des plantes depuis des années, depuis 45 ans. Donc c'est sûr que derrière, il y a aussi cet avantage avec Music of the Plant, c'est cette communauté scientifique qui crédibilise un petit peu plus aussi peut-être le produit. Alors que chez PlantWave, donc ici, il n'y a pas de communauté, ils travaillent un petit peu avec la NASA, mais c'est un produit américain, dont on n'a pas énormément d'informations en fait sur les recherches scientifiques qu'il y a derrière cet appareil. Donc c'est pour ça qu'il me tarde de le tester. Alors là, on a le boîtier bambou, il porte bien son nom d'ailleurs, c'est du bambou fibre naturelle a priori. Effectivement, c'est du vrai bambou, hein, c'est pas de la résine. Très très bien fait, on le sent là. Carte SD, micro SD, pour enregistrer les sons qu'il n'y a pas sur l'autre. Donc là, en fait, en termes de taille, on va voir tout de suite la différence. Le PlantWave est 2 fois plus petit, quasiment. Par contre, en épaisseur, il est 2 fois plus épais. Donc on a deux produits vraiment différents en termes de taille. Voilà. Alors les touches sont tactiles. Ça s'allume sur le côté. Très joli son de démarrage. Donc là déjà on a un haut-parleur intégré, donc une très jolie qualité de son. Et on peut l'utiliser donc sans application, en le branchant directement sur les plantes. L'écran est bien, voilà, les boutons sont bien tactiles. Petit écran intégré. Alors derrière on va retrouver un port USB, une sortie audio et une entrée audio également. Le niveau de batterie. Voilà, donc très bel appareil en tout cas. Puis ensuite, on va continuer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va retrouver une électrode qui se connecte à la Terre, contrairement au PlantWave où on n'a pas cette électrode. Donc ça, c'est un point positif. Le câblage aussi est d'excellente qualité, beaucoup plus épais, avec une pince plus grande, en acier ou en aluminium donc inoxydable. Et la tige ici en laiton ou en cuivre pour une très bonne connectivité, conductivité à la Terre. La prise mini jack pour la connexion à l'appareil. En bois aussi mélangé avec du cuivre. Et vous voyez même les attaches au niveau du câble sont en chanvre, donc fibre très naturelle. Donc, ils ont fait vraiment un effort sur le packaging marketing également. La même chose ici, le port USB qu'on va retrouver. Ok, donc on remballe les deux appareils et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans la nature, tout simplement, pour tester voilà, l'efficacité de ces deux appareils. J'amènerai également l'oscilloscope portable pour faire des tests sur l'activité électrique des deux appareils, pour être sûr effectivement que les appareils captent bien la transcription des signaux électriques des plantes, que ce soit pas du fake, parce que c'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que la musique qui va être générée au niveau de l'appareil correspond vraiment à l'activité électrique des plantes ou pas? Voilà. Bon, pour Music of the Plant, j'ai déjà un peu moins de doutes parce que je sais que derrière il y a la communauté
scientifique qui travaille beaucoup avec cet appareil, qui a passé énormément d'années à développer cette technologie. Le PlantWave, ça ressemble plus à un produit marketing pour l'instant, plus petit, qu'on emmène partout, qui s'utilise avec une application. Donc c'est assez moderne et assez fun, mais est-ce que derrière, voilà, il y a une vraie réponse par rapport à l'activité électrique ou électromagnétique des plantes? Ça, j'en sais rien, il va falloir le tester sur le terrain. On va comparer les deux. Et donc pour la première expérience, eh bien, je me suis rendu en forêt. Et puis on va essayer de trouver une plante sauvage. Voilà, la végétation ici est très dense et très variée. Là, je suis dans une ravine où il y a de l'eau qui passe régulièrement et il y a des plantes sauvages. On va essayer de choisir, ben voilà, une de ces plantes entre les rochers. Alors pour la première expérience, on va utiliser le PlantWave. Donc que je vais positionner ici. Et on va connecter tout simplement deux feuilles. La première, voilà. Et puis comme on peut pas aller au sol, enfin on peut quand même poser la pâte au sol hein, si on le souhaite. Mais là l'idée ça va être de tester déjà la configuration qui est recommandée, donc entre deux feuilles. Donc on va prendre celle-là et puis une feuille un petit peu plus éloignée. Voilà, je connecte les pinces. On lance l'application et on voit ce qui se passe. La première chose qu'on va faire, c'est la connecter au PlantWave par le Bluetooth. Donc j'appuie sur Connect. C'est assez rapide, mais il y a une petite subtilité, vous allez voir. Donc j'appuie sur Connect. Là, il va chercher Connect. Et souvent, en fait, il dit que l'association n'est pas possible, mais en fait, ça s'est déjà connecté. Il suffit simplement de fermer la fenêtre avec la petite croix et l'application est connectée. Donc ça, j'y ai passé 5 minutes au départ avant de comprendre comment ça marchait. Mais c'est pas évident la première fois. Mais en fait, il faut juste laisser la connexion se faire automatiquement. Voilà, là il est connecté. Là il dit que l'association est impossible, mais c'est pas grave, on ferme la fenêtre. Et en fait, vous voyez tout en haut, c'est marqué PlantWave, donc là ça veut dire que c'est connecté. Là, la plante démarre. Je vais augmenter le volume pour vous faire écouter le son. Une plante qui est très chantante. Donc on entend les impulsions qui sont converties en notes sonores. Donc comme pour les deux appareils, c'est un échantillonnage. Donc un échantillonnage, ça veut dire qu'on prend par exemple une centaine de points sur la courbe de fréquence en une minute. Ça peut être 100, 150, 180 points, 240 points, selon que l'échantillonnage, on veut qu'il soit plus précis ou pas. Dans PlantWave, on ne peut pas choisir l'échantillonnage, hein, il prend un certain nombre de notes à la minute. Et c'est comme ça compose la mélodie. Alors dans les paramètres, on peut changer la fréquence d'accordage. Là on est en 440 Hz par défaut, on peut passer en 432, en 528, voilà, et on peut changer la note de référence, là qui était un La dièse, hein, la notation anglo-saxonne, A, B, C, D, E, F, G. On peut passer en Do, en C par exemple. Ensuite, on a la gamme qui peut être pentatonique, donc 5 notes, majeure ou mineure. Donc, majeure plutôt joyeuse, mineure un petit peu plus mélancolique. Voilà. Et on écoute, je vous remonte un peu le volume. Voilà. Je rebaisse. Donc on a plusieurs configurations aussi définies. Infinite Possibility, Point of Wave qui est du piano, donc différents instruments, puis différentes configurations en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça peut être la note d'accordage qui change, ça peut être la gamme qui change, ça peut être la note de référence qui change, tout simplement, et donc le type d'instrument. Ça peut être du piano, du violon, des nappes électroniques, plusieurs types de sons différents.
Voilà, ce que je vais faire maintenant avec le PlantWave, c'est que je vais essayer de connecter quand même au sol, une des électrodes directement au sol. Je vais l'enfoncer dans le sol pour qu'on puisse quand même comparer les séquences sonores plus facilement ensuite avec l'autre appareil Music of the Plants. Donc là, ce qu'on voit avec la patte qui est connectée au sol, c'est que c'est un peu moins chantant. Enfin, ça varie quand même, il y a beaucoup d'impulsions. Les impulsions sont un petit peu plus monotones. Ok, donc je coupe, maintenant on va tester, on va faire exactement la même expérience avec l'autre appareil Music of the Plants et on va voir ce qui se passe. Allez, maintenant j'essaye Music of the Plants, donc l'appareil est allumé, je vais mettre une tige au sol et puis la petite patte bien sûr sur une des feuilles. Voilà, et là je vais connecter donc la tige à la terre et on va voir ce qui se passe. Ça arrive que la plante ne souhaite pas chanter, bien sûr. Là, c'est par à-coups, comme on le voit. Donc, première constatation, la musique déjà est plus douce. C'est plus posé, plus calme. On a quand même plus l'impression que l'analyse est plus précise, plus pointue. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de notes. Donc on n'est pas que sur une gamme pentatonique avec 5 notes. On a une gamme chromatique complète. Même si évidemment il y a quelques notes qui vont ressortir plus souvent. Alors on va voir un petit peu au niveau de la configuration les autres possibilités qu'on a aussi. Donc on a un menu qu'on peut faire défiler avec différents profils. Donc par exemple là, je suis sur le profil Forest, le premier. On a Leaf pour les feuilles. Jungle. Donc différentes configurations et un mode intéressant aussi, relax, méditation, etc. Il y a le mode Research. Donc le mode Research, on fait écouter. Ce qui est intéressant dans le mode Research, en fait, c'est qu'on là on a les données un peu brutes, donc c'est l'échantillonnage brut. C'est toute la séquence de notes qui défilent, sans son particulier. Bon, c'est un son de base électronique, mais en fait, c'est toutes les impulsions qui sont reçues par l'appareil. Donc, dans les autres configurations, l'impulsion, on met des instruments de musique à la place, du piano, du violon, des petites nappes électroniques, etc. Mais dans le mode Research, en fait, c'est juste l'impulsion. Ça nous permet de comprendre en fait toutes les notes qui sont reçues directement par l'appareil. Donc c'est intéressant aussi pour faire une analyse, ce qu'on n'a pas dans le PlantWaves. On peut enregistrer, on a Record. Là on peut, vous voyez, 180 notes par minute. On peut changer les paramètres. On peut passer à 240 notes par minute, 120 notes, 60 notes, 45 notes. Donc ça c'est assez sympa, puisque du coup on peut avoir la pulsation qu'on désire au niveau de la création musicale. Donc soit on veut toutes les impulsions le plus rapide possible, donc un échantillonnage assez grand, soit on veut un échantillonnage très simple, c'est-à-dire on va prendre que quelques notes sur l'ensemble du signal par minute. La sensibilité
qui peut être automatique ou sensible de 1 à 7. Ça aussi, c'est une fonction très appréciable puisque selon le type de plante, selon qu'il y ait de l'humidité ou pas, on peut ajuster la sensibilité de l'appareil au niveau de la réception du signal. Donc on a vraiment dans le Music of the Plant beaucoup de paramètres sur lesquels on peut agir en fait. Et bien sûr, on peut changer d'instrument. Donc on est sur un appareil MIDI compatible avec la gamme d'instruments MIDI, donc c'est-à-dire 128 instruments standards qu'on peut retrouver sur tous les synthétiseurs MIDI classiques, hein, avec tous les sons donc possibles qu'on a en MIDI, donc du piano, de la guitare, du violon, des trompettes, enfin des cuivres, tout ce qu'on veut, même des effets spéciaux qu'on peut retrouver. Donc on choisit vraiment l'instrument qu'on souhaite. Il suffit d'appuyer sur les petites flèches pour changer. Je vais mettre une flûte japonaise, un shakuhachi. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a vraiment plein d'instruments différents. On peut vraiment s'amuser avec Music of the Plant au niveau de la configuration. Les menus sont très complets. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment très appréciable en fait au niveau de l'appareil parce que quand on fait un peu de recherche et on veut aller un petit peu plus loin au niveau musical, c'est sûr qu'on n'a pas que des configurations par défaut comme dans le Plant Wave. Même si dans le Plant Wave, donc on peut changer 3 ou 4 paramètres, ça reste très sommaire en fait. On n'a pas le contrôle sur le nombre d'impulsions, donc le nombre d'échantillons, hein, la pulsation de la musique. On n'a pas le contrôle sur tous les instruments de musique. Il y en a beaucoup moins dans le Plant Wave par rapport au Music of the Plant. Au niveau de l'autonomie aussi, donc le Music of the Plant tient à peu près entre 8 et 12 heures et le Plant Wave également a à peu près la même autonomie, sinon un tout petit peu moins, parce que la fonction Bluetooth va consommer un petit peu plus d'énergie, donc on sera entre 5 et 8 heures, c'est ce qui est affiché en standard dans le manuel. Donc un peu plus d'autonomie sur le Music of the Plant. Bon, après je pense que comme tous les appareils, ça dépend de son utilisation, hein, si on l'utilise en continu ou pas, si on active, si on met le volume sonore au maximum ou pas, etc. Voilà, tout ça peut jouer aussi sur la consommation de batterie. Alors ma conclusion, évidemment, bien le grand gagnant, ça va être Music of the Plant, hein, sans surprise. Je vais lui mettre la note quand même de 8 sur 10, tout simplement parce qu'il y a aussi des améliorations qu'on pourrait faire qui seraient super intéressantes, comme avoir la courbe d'onde qui s'affiche directement soit sur l'appareil, soit sur, pourquoi pas, une connexion avec un smartphone. Ça, ce serait super pour voir un petit peu les signaux, comment ils évoluent, et ça nous donnerait aussi beaucoup d'informations du coup pour faire différents travaux avec les plantes. Même si, a priori, d'après ce que j'ai compris, chez Music of the Plant, ils ont développé un logiciel qui permet de le faire. Donc en achetant ce logiciel, eh bien, on peut avoir les signaux qui sont reliés directement à l'appareil, mais enfin c'est pas pratique parce qu'il faudrait trimballer l'ordinateur portable avec soi en forêt et tout. Bon, ce serait voilà un peu contraignant, mais ils y pensent, donc peut-être que ce sera une évolution future. Et puis 8 sur 10 toujours pour la connexion MIDI, évidemment, qui est pas pratique, qui est pas standard. Et voilà, bon, moi qui suis aussi dans le domaine de la musique, c'est vrai que j'aimerais que les connectiques se fassent plus facilement, voire éventuellement sans fil, ce serait beaucoup plus pratique pour faire des concerts par exemple, en même temps que pour jouer ensemble avec les plantes par exemple, ce serait très sympa. Et puis Plant Wave donc qui arrive après, je lui mets la note de 5 sur 10, j'aurais pu mettre 4, hein, mais bon, je ne veux pas être trop méchant, 5 sur 10 c'est déjà bien, tout simplement parce que bon, c'est quand même un bon effort et un bon appareil dans l'ergonomie, c'est très simple. C'est sûr que là, il n'y a rien à configurer, ça va assez vite. C'est connecté directement au smartphone, qui est quelque chose de tendance, donc pourquoi pas.
c'est quand même un bel outil. Reste la fiabilité scientifique où j'émets quand même quelques doutes sur la restitution des notes parce que les notes restituées par le PlantWave sont vraiment complètement différentes des notes restituées par le Music of the Plant. On n'est pas du tout dans le même type de mélodie, le même type de signaux. Et comme on ne peut pas analyser directement les signaux de PlantWave, c'est très difficile de savoir si la musique est vraiment la traduction de la forme d'onde qui est perçue. Donc c'est pour ça que je veux faire des tests en laboratoire avec l'oscilloscope pour vérifier tout ça. Et je vous communiquerai bien sûr les résultats. Concernant le MIDI, c'est encore un petit peu plus pire que Music of the Plant, comme je vous le disais. La configuration, elle est un peu plus compliquée, d'où donc cette note finale de 5 sur 10. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous servir. Si vous souhaitez acquérir un appareil, je vous mettrai le lien de toute façon sous cette vidéo qui vous permettra de l'acquérir avec une petite réduction. Et puis, laissez-moi un commentaire si vous aussi vous avez fait des expériences par rapport à ces deux appareils, qu'on puisse tout simplement partager ces expériences et ces connaissances, les mettre en commun pour en discuter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.